Merci, monsieur l'ambassadeur. Je passe la parole à présent à madame Véronique Besse pour les non-inscrits, qui sera la dernière de ce tour de table, avant une deuxième séquence, monsieur l'ambassadeur, qui vous attend. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre intervention. Je souhaiterais revenir avec vous sur la situation au Liban et ses relations avec Israël. Après plus de 2 ans sans personne à la tête de l'État, le Liban vient enfin d'élire un nouveau président. Le nouveau président, Joseph Aoun, bénéficie du soutien de puissances étrangères, notamment les États-Unis et de l'Arabie saoudite. Et il annonce vouloir marquer, je cite, le début d'une nouvelle ère. Il souhaite également, je le cite encore, consacrer le droit de l'État à avoir le monopole des armes. Cette position est en rupture avec la tolérance qui était faite vis-à-vis des milices armées au Liban et tout particulièrement vis-à-vis du Hezbollah. Ce dernier semble de plus en plus affaibli et isolé sur la scène politique libanaise. Par ailleurs, cette élection intervient quelques jours après un nouveau retrait d'Israël dans le sud Liban, dans le cadre du cessez-le-feu en cours, même si tout cela reste fragile. Monsieur l'ambassadeur, pourriez-vous nous livrer votre analyse sur cette nouvelle situation? Comment envisagez-vous l'avenir du cessez-le-feu au Liban? Êtes-vous optimiste? Et plus généralement, au regard de l'arrivée au pouvoir de Joseph Aoun, comment jugez-vous l'avenir des relations entre Israël et le Liban? Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je ne vais pas... Vous savez, quand Israël dit du bien de dirigeants arabes, généralement, ça leur fait du mal. Alors, je ne vais pas parler du général Aoun, mais je vais parler du fait que nous avons une occasion aujourd'hui de créer un environnement stable qui pourra éventuellement mener à une paix durable entre nous et le Liban. Nous n'avons aucun conflit territorial avec le Liban. Il y a de petits enclaves que le Hezbollah avait créé artificiellement, autour desquels le Hezbollah avait créé un mini-conflit artificiellement, mais nous n'avons aucun conflit avec le Liban. Vous savez qu'entre 1948 et 1967, le Liban, la frontière libanaise entre Israël et le Liban était appelée en hébreu à Gader Atova, la bonne frontière, parce que les Libanais venaient travailler d'une façon quotidienne en Israël et retournaient chez eux le soir. C'était presque une frontière de paix. Il n'y a aucune raison que ça ne se refasse pas. La stabilité du Liban est importante pour 3 pays. Disons, les affaires libanaises sont importantes pour 3 pays. Pour Israël, pour la France et pour l'Iran. Israël et la France ont la même façon de voir les choses, ont les mêmes buts, ont les mêmes intérêts. Nous voulons un Liban stable, qui vive en paix, qui prospère. L'Iran veut quelque chose de différent, veut un pays qui serait sous le joug du Hezbollah, qui resterait un membre intègre du croissant chiite, qui a pour but de déstabiliser la région. Et là, oui, effectivement, je suis optimiste, mais il est très important, et je reviens à une question qui a été posée par Mme Carrois, l'importance de la Syrie. Parce que l'Iran va continuer d'essayer de réarmer le Hezbollah. L'Iran va continuer d'essayer de refinancer le Hezbollah par le biais de la Syrie. La fermeture de la frontière libano-syrienne pour les interventions iraniennes est très importante. Et cela est un but qui était aussi un but pour la France et pour lequel nous œuvrons ensemble en envoyant des messages très clairs à tous les côtés, aux Libanais, à l'armée libanaise, ainsi que la France envoie des messages à ce sujet aux dirigeants de la Syrie, pour faire en sorte justement que le Hezbollah ne puisse plus se réarmer. Et c'est quelque chose d'extrêmement important qui pourrait éventuellement amener à la reconstruction du Liban et à la stabilité à très long terme entre nos 2 pays. Merci, monsieur l'ambassadeur.